Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette édition ce mercredi. Avant les titres, place à vos prévisions météorologiques, car les nuages reviennent dans le nord, c'est la mauvaise nouvelle, et le vent également dans tout le nord et le Pas-de-Calais. D'ailleurs, des averses sont prévues par endroits. Malgré tout, les températures restent assez bonnes, comptez 20 degrés pour les maximales du côté de Lille, 19 à Dunkerque, 18 à Calais et à Boulogne, et ça monte même jusqu'à 22 degrés du côté de Saint-Omer. Vos prévisions météorologiques, bien sûr, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres, et c'est la guerre entre la SNCF et le Conseil régional. Fatigué des retards, la majorité a fait voter l'ouverture des lignes ferroviaires à la concurrence. Hier, Franck Dersin, le vice-président chargé des transports, a présenté d'ailleurs les contours du dossier. Selon lui, la qualité de service de la SNCF dans la région n'est pas suffisante, notamment en termes de ponctualité. Il en met pour preuve l'avis des usagers au quotidien. En réaction, donc, le Conseil régional va donc ouvrir 20% des lignes des Hauts-de-France à d'autres opérateurs. Autrement dit, la concurrence est planifiée, mais ce ne sera pas avant 3 ou 4 ans, le temps que les formalités soient mises en place. Une chose est sûre, le processus donc est lancé et Franck Dersin, vice-président, on le rappelle, au transport au sein du Conseil régional, revient sur cette décision. Faire mieux, c'est ce que nous voulons, parce que en ce moment, c'est pas terrible. Et nous voulons faire mieux avec un seul objectif, essayer de contenter les usagers. Nous ne cherchons pas du tout, en ouvrant la concurrence, à dépenser moins d'argent. Nous sommes sur du transport public, mais en tout cas, dans l'ouverture à la concurrence, nous avons un seul objectif, c'est faire en sorte que les usagers soient beaucoup mieux traités qu'aujourd'hui. Et donc, on ne cherche pas à tuer la SNCF, à enlever la SNCF. D'ailleurs, c'est une ouverture à 20% seulement. On cherche simplement à la piquer légèrement aux fesses, à faire en sorte que, comme ça s'est passé dans d'autres pays et en Allemagne, par exemple, avec la Deutsche Bahn, eh bien, offrez un meilleur service parce qu'à côté, il y a des gens qui peuvent vous prendre des parts de marché si vous n'êtes pas bon. Les problèmes de train, toujours dans cette édition, avec une nouvelle série de comités régionaux du TER qui vont s'organiser. Ces réunions où chacun évoque ses besoins en matière de services SNCF sont importants pour les usagers, mais plus personne ou presque ne s'y rend, selon l'association À Fond de Train qui défend celles et ceux qui prennent le TER au quotidien. Le premier rendez-vous de l'année a eu lieu hier à Beauvais. D'autres sont programmés comme à Lille le 16 mai et à Calais, ce sera pour le 3 juin prochain. Mais pour mobiliser les habitants, rien ne serait mis en œuvre par la SNCF, selon Gérard Dupany, le président de l'association. Pourquoi? Car les dates et surtout les horaires choisis pour les comités seraient de plus en plus décourageants. Pire, selon l'association, les avis des usagers ne seraient pas pris en compte. Gérard Dupany, le président de l'association, nous en dit davantage. D'une part, il y a un manque total d'informations pour que les usagers du TER sachent à quelle date, quel jour ont lieu ces réunions. On souhaiterait que ces corridors aient lieu plus le samedi qu'en semaine à 18h, parce qu'à 18h, quand on travaille, ce n'est pas possible. Nous avons déjà demandé tout cela au cours de contacts, de réunions que nous avons eues avec la région, et nous n'avons pas été entendus. Il y aura de moins en moins de personnes qui vont venir à ces réunions, et on aura l'impression que ces réunions ne servent plus à grand-chose. Au Portel, ce mardi était consacré à une journée autour du sport et du handicap. Parmi les temps forts, il y avait un match qui a opposé les résidents de deux foyers APEI de Conteville et Boulogne à ceux de l'AFAP de Calais. L'occasion de sensibiliser le public au handicap et à la pratique du sport et de valoriser ces personnes en situation de handicap. L'association a pour but d'ailleurs de venir en aide à toutes les familles qui ont des enfants handicapés ou qui ont été touchés dans leur vie par le handicap. La PEI qui accueille 550 personnes sur le territoire du Boulonnais. Une rencontre amicale qui s'est jouée sur le parquet de la salle mythique du Chaudron. Plus d'informations sur ce grand événement avec l'un des organisateurs. Au niveau du foyer de vie Jean-Marie Maraîcher, on propose des activités aussi bien des travaux manuels que le sport, que des activités sur la socialisation, des sorties, des balades, de la patinette, du vélo, etc. D'essayer de les insérer également dans la société à travers les activités. Donc c'est aussi tous des partenariats qu'on peut faire avec différentes associations à l'extérieur, de liquide thérapie, les beaux-arts ou autres.
Voilà, cet organisateur qui revient aussi sur les bienfaits de ces rencontres sportives. Aujourd'hui, c'était une rencontre sous le thème de la solidarité entre différents établissements et également une rencontre organisée par le conseil départemental. Le conseil départemental avec l'APEI organise cette rencontre, mais elle a pour but aussi de les faire participer et d'avoir aussi les personnes déficientes qui se socialisent à travers aussi cette rencontre de basket où ils vont pouvoir participer. Et pour terminer, place au loisir, le 43e festival de la Côte d'Opale du 15 au 21 juillet prochain va mettre à l'honneur la chanson française. Du rap, de la variété, du rock et du classique sont à découvrir à Boulogne, à Dèvres, au Portel, à Condette, à Outreau, sans oublier à Ardelot. Au programme des artistes tels qu'Orelsan, Bernard Lavillier, Marianne James ou encore Cœur de Pirate. A noter que chaque soir, un concert sera au programme avec en première partie des artistes locaux. Beaucoup s'en réjouissent d'ailleurs. Orelsan est la tête d'affiche du festival cette année. De quoi avoir vu s'écouler 3000 places qui ont d'ailleurs été vendues. Et avis aux amateurs, il en reste encore 3000 au minimum puisque comme les concerts sont en extérieur, on peut rallonger le nombre de places. Nous avons rencontré pour notre part les organisateurs. On voulait rajeunir un petit peu le public du festival, mais on voulait aussi garder le public qui suit le festival depuis ses 42 éditions et qui s'inscrit plus dans la tradition de la chanson. Alors par exemple, Lavillier ou Yves Jamais sont des artistes qui sont déjà venus au festival, qui ont une histoire avec cet événement et qui sont vraiment des piliers de la chanson française. D'autres artistes comme Orelsan ou Oshi vont toucher un public peut-être plus jeune et sont des artistes un peu plus récents. Voilà pour ce festival de la Côte d'Opale qui, on le rappelle, va se tenir du 15 au 21 juillet prochain. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous, l'information continue.